Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Verset 16 au 17e. Marc chapitre 16, 16e au 17e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui croira Atakayeamini et qui sera baptisé na kubatizwa sera sauvé. ataokolewa, Mais celui qui ne croira pas lakini ule asiyeamini sera condamné. atahukumiwa. Voici les miracles Tazama miujiza qui accompagneront itakaosindikiza ceux qui auront cru. wale waaminio. En mon nom, Kwa jina langu ils chasseront les démons. watafukuza mapepo, Ils parleront de nouvelles langues. watasema lugha nyipya. Parole du Seigneur. Shangilia Bwana na uketi kwa Acclamez jina la et Yesu. mets-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Inakuwa siku yetu ya tatu. C'est notre troisième jour Tumeanza mafundisho yetu que nous avons commencé notre séminaire ambayo inasema qui est kwa intitulé jina langu à mon nom, mtafukuza mapepo. vous chasserez les démons. Tuko nasemea suteme ambayo Nous sommes en inasema train de parler d'un sous-thème la intitulé délivrance de l'âme. Ufungulivu wa nafsi. Haleluya. Amen. Acha nikwambie asubuhi ya leo, Laisse-moi te dire ce matin, kama nafsi yako inafungwa, si ton âme est bloquée, ni vigumu maisha yako endelee. il est difficile que ta vie puisse progresser. Unaweza kuwa gizi huko, Tu peux être tel que tu es, lakini kama nafsi yako inafungwa mahali mais si fulani, ton âme est condamnée quelque part, maisha yako itakuwa na shida. ta vie aura de sérieux problèmes. Tulisema hivi, On a dit ceci, ahadi ya kufukuza mapepo, et ahadi ya kufukuza mapepo, promesse, les promesses de chasser les démons, la promesse de chasser les ni démons, kwa wale waaminio, c'est à tous ceux-là, wale wote walioamini Yesu. à ceux-là qui ont cru en Kuna ahadi Jésus-Christ. iko nasindikiza Il y maisha a une yao. promesse qui accompagne leur vie. Sababu gani mbele Yesu aende, Pourquoi quand Jésus voulait partir, aliachia wanafunzi wake hii ahadi il a kubwa? laissé cette promesse à ses Utaelewa disciples. kisha dhambi Tu kuingia vas katika dunia, comprendre après que le péché entre dans le monde. mwanadamu alitawaliwa, L'homme a été assujetti. mwanadamu alikuwa chini ya mamlaka L'homme a fulani, été dominé sur une puissance. na hiyo quelconque. mamlaka ilisumbua maisha ya Et mwanadamu. cette puissance a fait souffrir la vie de l'homme. Na kukuja ya Yesu Et la venue du Christ, ilikuwa kurudishia mwanadamu ile c'était mamlaka retourner à cet homme et cette ambayo puissance alipoteza ndani ya qu'il a bustani ya perdu Edeni. dans le jardin d'Éden. Utaelewa kisha Tu vas dhambi, comprendre un peu le péché. shetani alimanipule maisha ya mwanadamu giza Satan a na pendo. commencé à manipuler la vie de l'homme. Shetani alitesa mwanadamu, Satan a fait souffrir l'homme. shetani aliangamiza mwanadamu. Satan a fait souffrir Na ndio l'homme. kwa maana Yesu Et c'est alikuja pour cela que Jésus est venu. akakufa kumsalaba wa Il a été Golgotha crucifié à la croix ili de arekipere pour ile récupérer pouvoir, le ile pouvoir, uwezo, les pouvoirs, ile mamlaka la ambayo puissance shetani alikuwa que nayo. Jésus et Na Satan mbele ont Yesu pris. aende Avant mbinguni, que Jésus n'aille au ciel, akaremetre mwanadamu il ile a uwezo. remis ses pouvoirs dans le main de l'homme. Haleluya. Amen. Aseme tazama miujiza Regardez le miracle qui itakaosindikiza accompagne wale waaminio. ceux-là qui Kwa auront cru jina langu à mon nom, watafukuza ils mapepo. chasseront les démons. Sababu gani kufukuza Pourquoi mapepo? chasser les démons? Utaelewa ya kwamba Tu vas Wakristo comprendre na beaucoup de kanisa choses. Et l'église, wana adui moja, ils ont un na ule ennemi adui commun. ni shetani, Et cet ennemi, na c'est shetani Satan. anapiganisha Et Satan kanisa combat l'église kupitia mapepo. à travers les démons. Na ndio kwa maana ukasoma ndani ya kitabu ya Luka Et c'est pour cela, si tu vas lire dans le livre de Luc, sura 10 Luc chapitre 10 mstari wa 19 et 19e Biblia verset, inasema la tazama, Bible dit, regarde, nimewapa mamlaka je vous ai donné le ya pouvoir kutembea juu ya de nyoka marcher sur le na serpent juu ya et nge sur les na juu ya scorpions kila et uwezo sur wa toute kuzimu. puissance du monde des ténèbres. Ni kusema C'est-à-dire, kila yote ambaye tout anaokolewa celui qui est ana sauvé, uwezo juu ya il nyoka. a le pouvoir sur le Biblia serpent. inaposema juu ya Quand la nyoka, Bible parle du tumemwona serpent, shetani. nous voyons Satan. Biblia inaita La shetani Bible c'est déclare le que Satan serpent ancien. ni nyoka ya kale. Depuis le commencement, Toka mwanzo wa la dunia, manière du diable de hali travailler ya dans le shetani ya monde, kutumika ndani ya dunia, alijigeuza nyoka il s'est déguisé en serpent ndani ya bustani ya dans Edeni le jardin na d'Éden. akadanganya Et mwanadamu. il a trompé Alors la femme. Yesu anasema Et Jésus dit, nimewapa je uwezo vous ai donné wa le kutembea pouvoir juu ya nyoka. de marcher Ni sur le kusema serpent. we na mie Toi et kama moi, tuko katika si nous Kristo sommes en Christ, tuna uwezo juu ya nous nyoka avons le pouvoir sur le ama serpent. tuna uwezo juu ya Nous shetani. avons le pouvoir sur Satan. Apparemment kuna mtu mmoja mwanielewe. Apparemment, il y a quelqu'un qui ne m'a pas encore compris.
Mimi nasema hivi, J'ai dit ceci. una uwezo juu ya Il y shetani. a le pouvoir sur Satan. Shetani hana uwezo wa kutawala Satan maisha n'a plus yako. le pouvoir de dominer. Shetani hana uwezo wa Satan n'a pas kufunga le pouvoir de kazi bloquer ton yako. travail. Shetani hana uwezo Satan n'a pas ya le kusumbua pouvoir maisha yako. faire souffrir. Wewe tayari Toi, Yesu déjà, amekupa Jésus uwezo. t'a donné Na le ndio kwa maana pouvoir. kumsalaba, Et c'est pour cela, kisha sur la croix de kufinyanga Golgotha, kichwa wa nyoka, après avoir alisema écrasé la yote serpent, il dit, yamekwisha. tout est Ndio kwa maana accompli. niliwaambia C'est pour jana, cela que je vous ai dit toka hier, bustani ya Edeni, depuis le jardin Yesu d'Éden, alitupatia ahadi ya Jésus nous a ushindi, donné la promesse de kwa victoire. sababu Yesu akaambia Parce que nyoka, Jésus a dit au serpent, nimeweka uadui j'ai mis l'inimitié katikati yako na entre mwanamke, toi et la femme, kati ya uzao wa mwanamke entre na la uzao wako. progéniture de la femme et Uzao wa la mwanamke la progéniture de la utakufinyanga femme kichwa va t'écraser na la weye tête. Et toi, utauluma tu vas kisingizo. le mordre Ni les kusema talons. hata zambi C'est-à-dire, ziliingia, même si le péché hata est kama entré, shetani même si Satan angetawala mwanadamu, devrait dominer tayari Mungu Et Dieu alikuwa déjà zaweka njia avait déjà ambayo préparé itaremetre le tena chemin mwanadamu qui va remettre ya en kutawala place shetani. de dominer Satan. Mchomeke ile ventilateur. Amen. Shetani alikuwa ameweka njia Satan fait, yenye itarahisisha tena mwanadamu et Dieu avait déjà placé le chemin qui aweze va permettre kutawala, qu'il puisse na encore mtu ambaye angepatia Et mwanadamu quelqu'un qui devait donner à utawala l'homme ses ni pouvoirs, uzao wa c'est mwanamke, la progéniture na de la utaelewa femme. Et tu vas juu uzao wa comprendre. Pour mwanamke que la progéniture de la ukuremetre femme pouvoir, puisse te remettre ilibidi le kwanza pouvoir, uzao wa il mwanamke fallait que la progéniture de ufunyange la kichwa. femme puisse écraser la tête. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Na jana tuliwaambia kwamba Et hier, on vous a dit que toka dunia inaexiste, depuis que le monde existe, watu yote tout le monde, walizaliwa ils sont nés kutoka mwanaume na à mwanamke. travers l'union de l'homme et de la femme. Abrahamu alikuwa na baba na mama. Abraham avait le père et la mère. Jean Baptiste walikuwa na baba na Jean-Baptiste mama. avait le père et la mère. Mais kuna Mais la mtu, promesse mais ahadi ilikuwa juu ya uzao wa qui nani? était sur la Wa mwanamke. progéniture de la femme. Kuna mtu ananielewa? Il y a quelqu'un qui me comprend. Ahadi ilikuwa juu ya uzao wa mwanamke. Et c'était pour la Mais toka dunia hii, progéniture de la femme. toka dunia Depuis inaishi, la création du monde, watu yote tout le monde, wanazaliwaka na mwanaume na mwanamke. ils sont nés de l'homme et de la femme. Mais il y a un homme, Mais kuna mtu il y a moja, un homme kuna mtu moja, ambaye ilibidi il akuye fallait qu'il juu arrive ya kutimiza pour unabii accomplir la ambayo Mungu prophétie alileta ndani ya que Dieu bustani ya avait Edeni. prophétisé dans le Na jardin. kuzaliwa ya huyo Et la mtu naissance de cette ilikuwa tu personne, kuzaliwa kupitia mwanamke. c'était la naissance à travers Toka la dunia femme. inaexiste, Depuis que le monde mwenye alizaliwaka tu na c'est lui qui mwanamke est né de la ni femme, Bwana wangu Yesu c'est Kristo. mon Seigneur Jésus. Kuzaliwa ya La Yesu naissance de haikukuwa Jésus-Christ, kukutanana ya ce mwanamke n'était na pas l'union mwanaume, de l'homme et de la lakini femme. ni nguvu za Et Mungu c'était la force ndio de ziliingia Jésus-Christ ndani ya tumbu ya qui Maria, entrait dans le na ventre de uzao wa Marie. mwanamke Et la progéniture ambao de walikuwa la femme natabiria ndani ya qu'on avait bustani ya prophétisé Edeni dans le jardin ilikuwa d'Éden. Bwana wangu Yesu Kristo. Mon Seigneur Jésus Na ile Christ. siku Et alipasha ce jour-là, ikamilisha kumsalaba il wa devait Golgotha, l'accomplir à la croix de kisha Golgotha. kufunyanga kichwa Après nyoka avoir écrasé ambaye la ni tête du shetani, serpent qui est akasema Satan, yote il a dit tout est accompli. yamekwisha. Tout est accompli. na tayari Et Yesu déjà, ameturemetre sie Jésus kanisa nous a remis, nous, Église, uwezo. le pouvoir. Niko naambia mtu mmoja kuna J'ai dit à une mamlaka. seule personne, tu as le Je pouvoir. suis en train d'informer Niko quelqu'un. na ambia Tu as mtu le moja, pouvoir. una uwezo. Haleluya. Amen. Haiko wewe kuogopa shetani, C'est pas toi de craindre Mais shetani Satan. ndio anapaswa Mais c'est kuogopa. Satan qui doit te kwa craindre. sababu una Parce uwezo que tu as le juu pouvoir yake. sur lui. Amen. Et la Bible déclare, Na Biblia inasema, résistez le diable et mpinge na shetani atakimbia et il wapi? fuira Mbali na nyie. loin de Ni vous. kusema wewe jizu C'est-à-dire uko que hapa, toi tel que tu es shetani là, hawezi kukaribia. Satan ne peut pas Ndio kwa maana t'approcher kila de toi. kyote kia Toutes shetani les choses kenye sataniques kiko mu maisha qui yako est dans ta vie, leo aujourd'hui, utakiresiste si toi les na kitaenda résister, mbali na et maisha ça va yako. aller loin de ta Kama vie. amewahi kufunga ndoa déjà yako bloqué ton leo mariage. utamuresiste Aujourd'hui, tu na vas ataacha le ndoa yako. Il va abandonner Kama ton amewahi mariage. kufunga S'il a kazi déjà yako bloqué ton travail, leo aujourd'hui, utamuresiste tu na vas le atakimbia résister mbali na et il wewe. sera loin de toi. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Yesu amekupa pouvoir. Jésus t'a déjà donné le pouvoir. Hauko n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui. Na kuambia tu ba Kristo, Je dis souvent aux chrétiens, hauko sawa pagani. tu n'es pas comme le païen.
Non. Hapana. Bapagani habana ahadi yoyote. Les païens n'ont pas non Mais wewe rien. uko na ahadi. Mais toi tu as une promesse. Niko na informer mtu mmoja alikuwa anaogopa bachawi. J'informe à quelqu'un qui avait peur des féticheurs et des sorciers. Il avait peur des sorciers. Alikuwa anaogopa bafumu. Il avait peur des féticheurs. Abo ndio wanapasha kuogopa. C'est eux qui doivent te craindre. Mais ni vitu ya kushangaza leo. Mais c'est étonnant aujourd'hui. Utaona mtoto wa Mungu iko na Tu vas voir un fils de Dieu Mimi nakimbia hii quartier mimi naama. Je vais déménager dans ce quartier. Joue. Parce que bachawi banapita. Il y a beaucoup de sorciers. C'est les sorciers qui doivent déménager. Alléluia. Amen. Banapasha déménager kwenye Ils wewe uko. doivent déménager là où tu es. Hapana wewe kubaki. C'est pas à toi de déménager. Et laisse-moi t'informer. Acha nikwambie. Dans tous les quartiers. Ndani ya kata dans zote. toutes les avenues. Ndani ya maveni zote. Dans toutes les communes. Ndani ya makomine dans zote. toutes les provinces. Ndani ya maprovince dans toutes les cellules. Ndani ya il y a les représentants du diable. Kuna wakilishi wa shetani. Le diable n'est pas omniprésent. Shetani haiko mahali mais il est représenté par ses agents. Na watu wake. Unasema unatoka Nyawera. Tu peux dire que unakimbilia Nyofu. Nako iko na ba représentants. Nyofu là aussi ses représentants. Oh, unatoka Mukongo. Unakimbia bachawi unaenda Bulaya. Même na Bulaya. Iko na ba représentants. Et laisse-moi te dire. Les représentants du diable. Les représentants souvent ce sont des esprits. Ni maro. Na ma esprit haina mipaka. Et les rois n'ont pas de limite. Hazina mipaka. Ils n'ont pas de limite. Lazima kuuza visa. Ils n'ont pas besoin d'acheter le visa pour aller faire souffrir quelqu'un qui est aux États-Unis. Non. Apana. Bakapenda enda banaenda. S'ils veulent partir aux États-Unis, ils s'en vont. Alléluia. Amen. Bakapenda enda banaenda. S'ils veulent partir, ils partent. C'est pour cela que tu n'as pas droit de les tu n'as pas droit de mais wewe unapasha fanya nini? Kuba résister. Tu dois les Niambilie mweko pembeni yako. Résister le diable. Et résister le diable. Niambilie résister le diable. Pinga shetani. Natakimbia mbali na wewe. Il fuira loin de toi. C'est pas à toi de fuir le diable. Non. Niambilie mweko pembeni yako hapana wewe. Si ton voisin c'est pas toi. Wewe utabakimbia. Bonjo wanapasha kukimbia. Ce sont eux qui doivent fuir loin de toi. Si la Bible nous dit que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Or wewe unabeba Mungu mzima ndani yako. Ni kusema kama uko na Mungu ndani mwako, wakati mapepo yanakuona inapasha fanya nini? Inapasha trembler. Écoute enfant de Dieu. La nouvelle alliance est différente de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu habitait dans des tentes. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu habite dans nos cœurs. Alléluia. Quand je me réveille avec le Seigneur. Quand je marche avec le Seigneur. Quand je dors avec le Seigneur. Partout kwenye uko na Mungu mzima ndani yako. Dieu vivant en toi. Amen. C'est pourquoi les démons doivent trembler. C'est pour cela que tout lié foulera la plante de vos pieds. Je vous le donne. Pourquoi il nous donne ça? Parce que nous avons le pouvoir. Amen. Fanya mkono yako hivi. C'est quoi un peu ta main droite? Parcelle kwenye unakuwa naishi. Sur la parcelle où tu vis. Wewe uidentifie tu parcelle. Toi identifie seulement la parcelle où tu vis. Sema toka leo. Dis dès aujourd'hui. Mahali ninapoishi. Partout où je vis. Utawala wa mapepo. La domination hauna tena nafasi. N'a plus le pouvoir. Mahali nitakuwa nafunyama. Partout où je flairai la plante. Zinaponiona. Quand les démons me voient. Sitetemeke. Ça doit venir. Hata zile zilifunga maisha yangu. Même celles qui ont bloqué ma vie. Zianze tetemeka. Doivent commencer hata zile zilifunga ndoa yangu. Celles qui ont bloqué zianze tetemeka. Hata zile ziko nasumbua afya yangu. Zianze tetemeka. Kwa jina la Yesu Kristo. Niko na kutabiria leo. Mapepo yanapasha kuogopa. Machawi yanapasha kuogopa. Kuzimu inapasha trembler juu yako. Pourquoi? Parce que tu portes un nom qui est au-dessus de tout nom. Écoutez, à ce qui concerne ces noms, la Bible déclare parce que Jésus s'est humilié, il s'est humilié, akajifanya kama vile mtumwa. Dieu lui a donné un nom.
ambayo iko juu ya qui est majina au-dessus de tout nom. Amen. Juu ya majina zote wapi? Au-dessus de tout nom. Où? Là, au ciel, au ciel, aucun nom peut résister le nom de Jésus. Même le nom du Père, même le nom du Fils, même le nom du Saint-Esprit, même le nom de Dieu, il continue à jina ya Yesu. Jésus-Christ. Amen. Je vais scandaliser quelqu'un ici. Le nom de Jésus, il continue à jina ya Mungu. Il est au-dessus du nom de Dieu. La Bible déclare ceci. Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Ili kwa jina la Yesu, à son nom, kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri Yesu ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Kuanzia wapi? Mbinguni. Or mbinguni kuko jina. Jina gani iko mbinguni? Jina ya Mungu. Naye inapaswa shuka mbele ya jina ya nani? Ya Yesu. De Jésus-Christ. Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend pas. Nous allons lire cette écriture. Ça va t'aider de me comprendre. Et c'est là où les trinitaires tombent toujours. Jean chapitre 6, 16. Jean chapitre 16. Tuanzie ku 14e verset. Mimi napenda ufate mzuri. Jean chapitre 16, anzia 14e verset mpaka 15e verset. Jean chapitre 16, fata mzuri. Au 14e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Hapa Yesu yuko anazungumza na wanafunzi. Ici c'est Jésus qui est en train de parler avec ses disciples. Kuhusu Roho Mtakatifu ambaye concernant le Saint-Esprit qui sera notre consolateur qui devait venir. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra ce qui est en moi. Non, anzia yutu. On commence par chapitre 12. 12e verset. Chapitre 16 et 12e verset. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les contenir. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. C'est Jésus qui a dit, il me glorifiera. Quand il viendrait, me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est en moi. Il vous annoncera tout ce que le Père est en moi. Tout ce que le Père est en moi. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi que j'ai dit qu'il prendra de ce qui est en moi et qu'il vous l'annoncera. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a, c'est pour Jésus-Christ. Moi, Jésus-Christ, Dieu, tout ce qu'il a, il s'est emprunté en moi. C'est là quand le consolateur, le Saint-Esprit, quand il va me glorifier. Quand il va venir du Père, c'est le Père qui l'enverra. Mais le Père l'enverra avec mes histoires. Tout ce que le Père a m'appartient. C'est pour cela que même le nom de Dieu doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Le nom de Dieu ne peut pas changer. Mais le nom de Jésus-Christ peut changer. Le nom de Dieu ne peut pas chasser les démons. Mais le nom de Jésus-Christ chasse les démons. C'est une réalité. Si tu n'entres pas dans la dimension spirituelle, il est difficile de les comprendre. Alléluia. Amen. Mais le nom qui sauve, le nom qui est tout,
ndani ya yote, en toutes choses, kwetu, chez nous, ni jina la Yesu. c'est le nom de Jésus. Le problème c'est quoi? Shida ni nini? Le problème c'est la souveraineté de Dieu. Et shida ni Uungu wa Mungu. La souveraineté de Dieu. Mungu katika uungu wake Dieu dans sa souveraineté, alipanga namuna gani il a planifié ya kutumika ndani ya dunia. de travailler dans le monde. Alléluia. Amen. Mais tuko na Mungu moya. Mais nous avons qu'un seul Dieu. Et c'est le même Dieu qui a travaillé. Na huyo yo Mungu moja ambaye alitumika. Mais pas comme Trinité. Hapana kama vile utatu utakatifu. Mais comme dans 3 dispensations. Lakini katika kujifunua aina tatu. Mungu alijifunua Dieu s'est révélé dans les 3 dispensations. Mais ni ule Mungu. Mais c'est le même Dieu. Pourquoi il a fait ça? Kwa nini alifanya? Mungu alipenda tu wanadamu. Dieu voulait que les hommes puissent les comprendre. C'est seulement ça. Dans l'ancienne alliance, Ndani ya agano la kale, il a travaillé comme père. alitumika kama baba. Mais tant que comme père, Na kama vile baba, il cachait le nom de quelqu'un. alikuwa kificha jina ya mtu moja. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus dit ceci Ndio kwa maana Yesu aux anasema pharisiens. kwa Wafarisayo, Baba yenu Abrahamu et votre père Abraham, alijaa na furaha il a été réjoui kwa de la sababu joie aliona siku yangu. parce qu'il a vu mon jour. Bayahudi wakamwambia, Les Juifs l'ont dit, wewe hauna hata 50 toi ans. tu n'as même pas 50 ans. Ulionaka babetu Comment Abrahamu? tu avais vu notre père Yesu Abraham? akamwambia, Jésus a dit, mbele Abrahamu avant akuwe qu'Abraham ne mie nilikuwa. moi je suis. Amen. Il était même au commencement. Alikuwa hapo mwanzo. Laisse-moi te prouver Acha que nikuone. Jésus Yesu était même au commencement. alikuwa hata hapo La mwanzo. Bible nous dit Biblia inatuambia, dans Genèse ndani ya mwanzo, chapitre 1er sura ya kwanza, verset 1er, mstari ya la kwanza. Bible déclare Biblia au inasema, commencement hapo mwanzo, l'esprit de Dieu Roho se Bwana mouvait ilikuwa au-dessus ikitembea des eaux. juu ya maji. Mais cet esprit Mais hiyo roho qui se mouvait au-dessus des eaux, akitembea juu ya maji, wakati ilibeba mimba, quand ça a été, il fallait y il confirmer. fallait que ça puisse le confirmer. Maana siku moja Yesu akaambia wanafunzi yake, Un jour Jésus avait dit, allez de l'autre côté. wende ngambo ya pili. Sa wanaenda Quand ils sont partis, comme l'esprit du commencement, comme l'esprit Yesu du akaanza commencement, tembea yule ya maji, Jésus a commencé na à saba marcher mitume sur walimwona Et quand wakasema les ni disciples fantôme. ils ont dit fantôme, Jésus était fantôme. en train de confirmer Yesu alikuwa akionyesha le même esprit huyo roho qui marchait au ambaye commencement alitembea hapo au-dessus des mwanzo, eaux, juu ya c'est maji. moi. Ilikuwa ni mimi. Na njo kwa Oh, maana c'est pour alipasha cela. tembea yule nini. devrait marcher Aïe. sur les eaux. Amen. Amen. Unapenda tupande? Vous voulez que nous puissions Non, monter? tukaenda ma révélation. Oh, nous entrons dans des Tapotea sahi. révélations. Vous serez éclairés. Bitu biko. Il y a des choses là-bas. Alléluia. Amen. Bitu biko. Il y a des choses Vous là-bas. savez que Unajua ya la kwamba parole de Dieu neno ya Mungu abaifabrikaki. on ne les fabrique jamais. La parole de Dieu est claire. Et neno ya Même la Mungu ni wazi. révélation. Hata ufunuo. Batu biko na compliqué, batu na Les gens sont en révélation. train de compliquer les gens dans la Oh, ile révélation. mukuyu ya Lazani Oh, les sycomores Ni Zakayo que alipanda Zaché était kako. monté, ni Yesu. c'est Jésus-Christ. Pour le compliquer la vie des gens. Oh, mnataka sumbua maisha ya watu kwa nini? Lazaro alipanda kusikomoro juu aone nani. Et Zaché avait monté au sycomore pour voir qui? Jésus-Christ. Sasa aite na njoo itakuwa Yesu. Et comment le sycomore va devenir encore Jésus-Christ? Msitu compliquer na ma révélation. Ne nous complique pas dans les révélations. Bible iko wazi. La Bible est Iko claire. clair. La Bible est Alors claire. nilikuwa nasema Je disais jina ceci. inaokoa. Les noms qui sauvent, Jina la Yesu. c'est le nom de Jésus. Wewe uko na jina Toi, tu as un yenye nom haupashi ogopa ndani ya que tu ne dunia. dois pas craindre dans le monde. Hata magonjwa yanagusa Même mwili yako. si la maladie peut toucher Tu as ton un corps, nom. on a jina. Et la parole Na neno nous éclaire. inatuangazia. Quiconque Kila yeyote atalika jina la qui Yesu invoquera atafanya le nom nini? de Jésus-Christ Ataokolewa. sera sauvé. Mtu asikuintimide. Que personne Ile n'est problème uko nayo. Les problèmes Non, que non, tu as. non, non, non. Fungule kwa mikono Il y a la yako. clé dans tes mains. Fungule kwa Il y mikono a la yako. clé dans tes mains. Manipule tu ile clé. Manipule seulement cette clé-là. Problème ya Bakristo Les problèmes ni des kutokujua chrétiens, haki c'est de ne pas yabo. comprendre leurs droits. Amen. Amen.
Je peux pas rencontrer quelqu'un qui est rempli de démons et que les démons commencent à s'opposer. Oh, toi, c'est qui va nous chasser? Moi. Je sais le Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui vous avait créé. C'est Dieu qui vous a créé. C'est Dieu qui avait créé. Même s'ils ont offensé les animaux, mais celui qui les avait créés, c'était Dieu. Amen. Or, Japokuwa, Dieu les avait créés. Mais toi en Jésus-Christ, Dieu te fait Dieu. Amen. 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 Jean dit ceci. Yohana anasema hivi. Vous ne savez pas que vous êtes de Dieu, mais vous êtes comme des hommes. Toi tu es Dieu. Amen. Dis à ton voisin, je suis Dieu. Je suis Dieu. Tu crois que Jésus est Dieu? Je t'ai déjà prouvé que Jésus est Dieu. J'ai parlé de la première dispensation. La première des dispensations. Dieu s'est révélé comme Père. Mais c'était le même Jésus. Il croit en Jésus Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que même Israël, en Israël, pour quitter l'Égypte, pour être sauvé en Égypte, il devrait manger l'agneau. Que ce soit le plaie, les plaies que Dieu avait frappé Pharaon tous ces plaies-là n'ont pas délivré le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que ces plaies-là n'étaient pas les noms qui devaient sauver les gens. C'est seulement les noms qui devaient sauver les gens. C'est pourquoi Mungu alipasha recourir à l'endroit. Amen. Il y a cela qui m'ont pas compris. Je vais me faire comprendre. Hey. La Bible. Non, Bible c'était le mandement. Retournons pour voir. Je vous dis ceci. Mungu alipiga Pharaon. Dieu a frappé Pharaon 9 plaies. Avec 9 plaies. Mais Pharaon n'a pas accepté de lâcher le peuple d'Israël. Parce que Mungu alikuwa yafika kuchina. Dieu n'était pas encore arrivé au nom. Le nom qui doit sauver. Pour que les gens soient délivrés. Mungu akamwambia Moïse. Dieu a dit à Moïse. Comme Pharaon résiste. Il y a le dernier cartouche. Il est cartouche rabakia. C'est ce cartouche. Nikaitilize hata kuzimu kunatetemeka. Mungu akamwambia Moïse, dis à toute la maison d'Israël que chaque famille récupère un agneau. Amen. Pourquoi? Parce que la délivrance, le salut repose dans cet agneau. Mais pour connaître cet agneau, non. On évolue. Tout ça c'est la délivrance. Mais c'est la délivrance. Dieu dit à Moïse. On est dans Exode chapitre 12. Dit au peuple d'Israël. Chaque famille, ils vont prendre l'agneau. Mal. Quand on parle de l'agneau, donc et cet agneau-là, il sera d'une année. Il sera agneau. On va le prendre le 10e jour. Au 14e jour, on va l'égorger dans le deux nuits. Il sera l'agneau sans défaut. Mais pour qu'Israël puisse savoir que cet agneau est sans défaut, on devait le garder pendant 4 jours. 10e jour, on va le préserver jusqu'au 14e jour. On est en train de le vérifier. S'il n'a pas de défaut, s'il rencontre qui n'ont pas de défaut, dans les deux nuits, on va l'égorger. Et puis on va prendre son sang. On va le mettre sur le linteau. Et sur au-dessus de la porte. J'enverrai l'ange de la mort. Quand tu vas voir le sang, il va passer outre.
Est-ce que vous avez compris ces éléments? Il fallait qu'il soit l'agneau. Il fallait qu'il ait une année. Il fallait qu'on le prenne dans les 10e jour. Qu'on puisse l'égorger les 14e entre les deux soirs. Et miongoni ya usiku mbili. Et après avoir oindre son sang, quand l'ange de la mort va passer, il viendra tuer le premier-né de l'Égypte. Il va voir le sang de l'agneau et il va passer outre. Je mets une parenthèse. Même dans les enfants d'Israël, dans toute maison, il n'y avait pas le sang de l'agneau. Les premiers-nés étaient morts. Mais le secret du sang, c'était pour les enfants d'Israël. Mais retournons maintenant pour voir cet agneau était l'image de qui pour sauver Israël en Égypte. Je vous ai dit ceci, dans l'ancienne alliance, Dieu se révélait comme Père, mais pour sauver, il devait faire recours de celui qui sort. C'est pourquoi c'est pour cela qu'il avait fait les 9. Pharaon a dit, je ne peux pas les lâcher. Oh, je sais un nom. Et si j'utilise Pharaon va libérer. Mais comme je me révèle comme Père, je vais cacher ça. Et je vais l'utiliser pour que les enfants d'Israël ne le sachent pas. L'agneau là, c'était l'image de Jésus. Mais pour que tu aies c'était l'image de Jésus. Vérifions-les. N'est-ce pas ça? Vérifions cet agneau. Premièrement, il fallait qu'il soit agneau. Si nous lisons dans Jean, chapitre 1er, 21e verset, wakati Jean-Baptiste iko na ubiri batu ku Yorodani, akaona mtu mwana anakuya. Wakati Yohana alimuona, akamupresente, tazama mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Condition ya kwanza. Ça c'est la première des conditions. Ilibidi kuwe nini? Il fallait qu'il soit agneau. Nous avons vérifié cet agneau. Jésus était aussi agneau. Oui, il était agneau. Alléluia. Amen. Il était agneau. Ça c'est la première des conditions. Il doit être un agneau. Jésus était agneau. Jésus était homme. Il y a pile. Deuxième condition. On devrait les récupérer le 10e jour pour les vérifier pendant 4 jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De voir pourquoi s'il est sans défaut. Jésus, quand il a été pris, on l'a amené chez le prophète Anne. Quand le prophète Anne l'a vérifié, il l'a envoyé chez Caïphe. Quand Caïphe l'a vérifié, il l'a envoyé chez Hérode. Hérode l'a vérifié, il l'a envoyé chez Pilate. Pilate akashimama akasema, voici l'homme, mission natakosa moya ndani yake. C'est ça le chiffre 4 qu'on devait vérifier cet agneau. Jésus était vérifié. Na akakutaniwa kama alikuwa na nini? Et on l'a rencontré, il n'a pas de condition ya pili, chiffre 4. La deuxième condition, le chiffre 4 est accompli. Na ya tatu, Yesu hakuwa na kosa. Jésus n'avait pas de défaut. Pilate alisema, Pilate l'a déclaré. Cet homme n'a pas de défaut. Comme il n'a pas de défaut. Moi je sais quelqu'un qui commet des gaffes ici. Et il est en prison. Les Barabbas. Au moins celui qui est rempli de défaut, qu'on puisse et tuer. Mais Pilate n'a pas dit que l'agneau qui devrait être pour sauver le peuple, un agneau sans défaut. Amen.
Quelle révélation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais Pilate, il voulait lâcher celui qui a des défauts. Mais peuple Israël, ils avaient la connaissance que l'agneau, il n'a pas ça doit être sans défaut. Il a amené Barabbas. Il a mis là-bas. Pilate a posé la question. Au milieu de ces deux gens, qu'on puisse sauver qui? Barabbas. Pilate akashangaa. Ayue kama alikuwa mbele ya Wayahudi. Beba alikuwa anajua sheria ya kwamba mwenye anataka kufa, anapaswa kufa juu yao, alipaswa kuwa bila kosa. Il doit être sans défaut. Et c'est Jésus. Crucifions-les. Parce que c'est un agneau sans défaut. Bila kosa. Mais cet agneau, on devait le tuer au milieu des nuits. Est-ce que Jésus, comme agneau, avait accompli aussi cette tâche? Oui. Oui. Jésus était tué. La Bible déclare, c'était environ 12 heures. Les ténèbres Sasita mpaka saa kenda. Manake mugiza ilikuwa Yesu akakrea giza ya nini? Ya pili. Et il a créé encore la nuit. Amen. Amen. Akakrea deuxième nuit. Il a créé le deuxième. Parce que l'agneau ilibidi kufe katikati ya usiku mbili. Lui aussi comme un agneau, pour sauver son peuple, alipasha kufa katikati ya usiku mbili. Au milieu de deux. Jésus a créé une nouvelle nuit. Pour montrer que l'agneau là, c'était lui. Mais je vais avancer. Dieu dit ceci. Quand vous allez manger cet agneau, vous allez manger la tête, vous allez manger les intestins et vous allez manger les sabots. Avec les herbes amères. Et vous allez manger cet agneau à la hâte. J'aime la Bible. Ça veut dire on devait manger 3 parties de l'agneau. La tête, l'intérieur, ce qui est caché, et les sabots. Laisse-moi aller vite. La tête, c'est ce qui aide. C'est ce qui aide à combattre. C'est ce qui aide les animaux à combattre. Entrer dans le camp des ennemis. Si on veut les combattre, il utilise sa tête. C'est ça, la tête, les cornes. La tête, c'est la parole évangélique. C'est ce que Dieu sait pour entrer dans le camp du diable, pour arracher les âmes. Parole évangélique. Ce qui est caché à l'intérieur, c'est la parole prophétique. Alléluia. C'est ce qui est caché. Parole prophétique. Les sabots, c'est la doctrine. Ce qui est dire. Mais beaucoup des églises donnent que la tête. Mais ils ne donnent pas l'intérieur. Et ils ne donnent pas les sabots. Mais comment les gens seront sauvés? Comment les gens seront mûrs? Parole évangélique. Amini Yesu utaokolewa. Amini Yesu ataokoa magonjwa yako. Amini Yesu. Croire en Jésus-Christ. Atasamehe dhambi zako. Il va pardonner tes péchés. Ça c'est la parole évangélique. Ça entre dans le camp de l'ennemi et ça récupère les âmes. Parole prophétique. Maneno ya kinabii ni kila ambacho kinafichwa. Dans le livre de Daniel. Ndani ya kitabu ya Daniel. Dans le livre d'Ézéchiel. Ndani ya kitabu ya Ezekiel. Dans les prophètes. Dans le psaume. Même dans Apocalypse. Même dans Apocalypse. Nous avons droit à manger ça. Tuna hiyo haki ya kukula ni chakula yetu. Jésus c'est l'agneau. Yesu Kristo ni kondoo. Usitike kubakia tu. N'acceptez pas de rester seulement. Kubakia tu, bila kubakia tu kichwa. Là on te donne seulement la tête. Utagonjwa bwaki. Tu seras kwa shekorize. Tu as droit aussi. Una haki pia de l'intérieur. La révélation de ce qui est caché. Même Jésus, à son époque, il a donné ça. Les sabots,
makwato c'est ce qui est dire. Nile ambayo inakuwa nguvu zaidi. Et c'est ce que beaucoup d'églises ont entré dans. Les églises abandonnent la doctrine de Christ. Et makanisa mingi zinaacha mafundisho ya Kristo. C'est dit. Et les fidèles n'aiment pas manger les sabots. Alléluia. Amen. Et un jour, Jésus était avec ses disciples. Yesu Kristo alikuwa na mitume. Mais alikuwa anawapatia tu. Mais il leur donnait seulement la tête. Anawapatia. Banafika kwenye mgonjwa yuko banamponyesha. J'arrive là où il y a les malades, ils sont. Banasikia njala na multiplier mukati. La faim multiplie le pain. Ana multiplier samaki. Multiplie le poisson. Banakula. Ils mangent. Il ilikuwa parole évangile. Là c'était la parole. Yesu akasema mutakula doctrine. Vous allez manger aussi. Siku moja liko namfuata. Un jour on les suivait. Yesu anabageukia. Anasema hapa leo batakula doctrine. Aujourd'hui vont manger. Anabageukia anabambia kama mtu atakula mwili yangu na kukula damu yangu anistahili. Asa hivi ni vya nguvu. Nani atabisiporter? Qui va les supporter? Plus de 70. Zaidi ya watu makumi saba. Akageuka bakaenda. Ils se sont tournés. La parole doctrinale. Mafundisho dans l'église. Ndani ya kanisa. Ba disciples abaisupporte. Et les disciples ne supportent pas. Les fidèles ne les supportent pas. Quand ils sont partis. Jésus est-ce qu'il les a notés? Il a dit non. Il a vu qu'ils sont partis. Il est resté avec les 12. Il a dit et vous? Qu'est-ce que vous attendez ici? Partez aussi. Wow. Les fils de la maison. Les fils du royaume. Ils ont dit à Jésus. Même si tuende tena kwa nani? Kwako ndio kuko maneno ya uzima ya milele. Où sont ces chrétiens aujourd'hui qui acceptent de manger les sabots? Écoute les sabots. Kama una meno hauwezi kula mifupa ya sabots. Croquer les sabots. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de dents. Il suffit seulement qu'on puisse les grimper. Hey, je quitte cette église. On m'a critiqué, je sors. Tu n'as pas de dents. Que Dieu te donne. Alléluia. Amen. C'est ça un peu l'agneau. Israël. Il pas chakula. Jui toke Misri. Ni na wetu tunaona kama ile kondoo ilikuwa picha nani? Ya véritable kondoo ambao ni nani? Yesu Kristo. Même autant. Mungu alijirevelaka comme père. Que Dieu s'est révélé comme pour père. Sauver. Il fallait qu'il puisse retourner au nom de Jésus-Christ. Écoute, même les baptêmes devaient se faire même dans l'ancien temps. Au nom de Jésus. Tous ces gens qui ont été baptisés dans le temps d'Israël, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Que je puisse vous le montrer. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Pour vous dire que Dieu s'est révélé comme Père, mais akajificha. Dans l'ombre. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 10. Bon, chapitre 10. Anzia au premier verset. 1 Corinthiens, chapitre 10. Premier verset. Même dans l'Ancien Testament, les gens ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Sipendi mukose kujua ya kwamba babu zetu wote walitembea chini ya wingu. Qu'ils ont tous passé au travers la mer. Na wote walipita katika bahari. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée. Na wote walibatizwa na Musa chini ya nini? Ya wingu. Et dans la mer. Na katika bahari. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Nao pia walikulaka hii chakula ya kiroho. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Na walikunywaka pia kileo ya kiroho. Car il buvait à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Christo. Ça veut dire Jésus. C'est lui le seul sauveur. Même dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé comme un père. Mais Jésus,
intervenait toujours. Alikuwa anatenda mkivuli. Il intervenait dans l'ombre. Ça c'est la première des dispensations. comme Père. Jésus s'est révélé comme Père. Il est dispensation inaanza commence depuis la création jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est né, la deuxième dispensation de Dieu se révèle comme Fils. C'est pourquoi si nous rentrons à la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ, l'ange dit à Marie, tu es remplie de la grâce et le Seigneur est avec toi. Tu as été choisi parmi tant de femmes. La force de Dieu descendra sur toi et tu auras la c'est Dieu qui sera descendu en toi et tu seras enceinte. Et quand l'ange échangeait avec Marie, cet enfant Emmanuel. Dieu avec nous. Il est une deuxième dispensation. Ça, c'est la deuxième dispensation. Comme fils. Dieu s'est révélé comme fils. Il a marché entre des hommes. Un jour, le langage de cet homme a dépassé même ses disciples. Un de ses disciples l'a alerté. Mais au nom de Philippe, mais toi depuis qu'on est avec toi, tu nous parles toujours du Père, du Père, et tu nous fais entre nous les pères et cela nous suffit. Nous savons que nous sommes avec toi, tu nous dis que tu es nous avons besoin de montre-nous les pères et cela nous suffit. Jésus dit à Philippe, tout ce temps je suis avec vous, minalala na nyie, minalamuka na nyie, minatembea na nyie, haunijue. Celui qui a vu les pères, celui qui m'a vu a vu les pères. Car le Père habite en moi et moi j'habite dans le Père. Et là où nous venons de lire ensemble, il est en train de dire à ses disciples, tout ce que le Père a m'appartient. Amen. Ça c'est une deuxième dispensation. Ça c'est la deuxième dispensation. Deuxième dispensation, la deuxième dispensation c'est clôturé par troisième dispensation. La troisième dispensation, c'est là où nous sommes. Dieu se révèle comme esprit. Mungu anajifunua kama roho. Si tu lis dans la Bible, si tu ne comprends pas le langage du Saint-Esprit, tu peux penser que la Bible c'est l'esprit de Jésus. Et roho ya Yesu. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Non, c'est les mêmes personnes. Mais une façon et langage. Mais c'est la façon de la langage de se faire comprendre devant les hommes. Nous n'avons pas trois dieux. Nous n'avons pas la Trinité. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Amba mejifunua kwa viango vitatu. Je vais aller très loin. S'est révélé dans trois noms. Et amejifunua kujina tatu. Il dit ceci à ses disciples. Allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisants. Au nom. Au singulier. Tu as déjà lu aussi ta Bible. Je voudrais que quelqu'un qui est dans l'assemblée puisse nous lire ces versets. Quelqu'un qui est dans l'assemblée. Matthieu 28 verset 19. Matthieu 28. Donnez le micro. Donnez le micro. Matthieu 28, 19. Matthieu. Quelqu'un peut nous le lire. Ne dis pas que nous avons fabriqué. Matthieu 28, verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Suivez très bien. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père. Ah, papa. Lentement. Mkiwabatiza kwa jina ni kwa wingi au ni kwa umoja? C'est au singulier. Au singulier. Les baptisants au nom du Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, je vais poser la question. Taswali mtu moja. Fils. Mwana.
Ni nom commun ou bien ni nom propre? C'est un nom commun ou c'est un nom propre? C'est un nom commun. C'est quel fils? Ni mwana gani? Père. Baba. C'est un nom commun ou bien nom père? Ni jina kwa wingi ama jina ya upekee? Ni jina ya wingi. Jina wingi, c'est quel père? Ni baba gani? Saint-Esprit. Esprit. C'est le nom commun ni ou jina bien ya wingi, ni jina umoja? Ama jina ya umoja. Jina wingi. Ni jina ya wingi, le nom commun. Alléluia. C'était quel esprit? Ilikuwa ni roho gani? C'était quel père? Ilikuwa ni baba gani? C'était quel fils? Ilikuwa ni mwana. Najua nini sana sema vile? Et pourquoi quand tu anaanza au singulier, anaanzia au singulier, kisha anasema majina au pluriel. Et puis il dit les noms au pluriel. Mais anatutia mu confusion. Mais il nous met dans la confusion. Comment anasema kwa jina moja? Oh non. Kisha anasema jina et tatu. puis il dit trois noms. Or ba propriétaire ile majina. Les propriétaires habayulikani. Ils ne sont pas connus. Mais heureusement que tulisoma na wewe mu Jean 16. Là on a lu avec anaambia banafunzi wakati msaidizi atakuja, quand les consolateurs, roho wa kweli, l'esprit de atawaongoza katika kweli, il conduira dans toute vérité. Or siku Saint-Esprit nashuka, quand le Saint-Esprit est descendu, siku ya Pentecoste, les jours de Pentecôte, Pierre s'est levé en commençant. Lisez rapidement. Actes des Apôtres chapitre 2, 36 au 37e verset. Soma haraka mwenye napata. Lisez rapidement. Soma tu tutasikia. Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 13 37. Pale Roho Mtakatifu inashuka. Là c'est le Saint-Esprit qui descend. Actes des Apôtres chapitre 2 36 au 37e verset. 36 au 37e verset. Pierre anta revele jina Yesu alibafichaka wakati alikuwa mumwili. Juu wakati alikuwa mumwili hange revele jina yake. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que toute la maison d'Israël sache donc qu'avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus-Christ. Aseme hivi na nyumba yote ya Israeli ijue ya kwamba Mungu alifanya Yesu Bwana na Kristo. Maana Mungu alimfanya Yesu Bwana wake. Bwana ni kusema mtawala. Que vous avez crucifié. Ambaye mulitundika. Après avoir entendu ce discours, kisha kusikia hii maneno, ils eurent le cœur vivement touché. Mioyo yao ikaguswa. Et ils dirent à Pierre, bakaambia Petro et aux autres apôtres, na wanafunzi wengine, hommes frères, wanaume wa ndugu, que ferons-nous? Tufanye nini? Endelea. Pierre leur dit, sikia, Petro anataka revele sele jina Yesu alibafichaka. Pierre akawaambia, repentez-vous, tubuni, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Na kila mmoja wenu abatizwe kwa jina la Yesu Kristo pour le pardon de vos péchés, msamaha wa dhambi, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Na mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Pierre mena anarevele le jina. Petro anafunua hiyo jina yenye Yesu alibambia. Que Jésus leur avait dit. Parce que baptême na signifie le baptême signifie kufa, la mourir na Yesu. Et ressusciter. Tant que Yesu alikuwa ya kufa na tant que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, le baptême n'avait pas son sens. C'est pour cela le baptême, c'est mourir avec l'ancien Adam et ressusciter avec le nouveau Adam. Alléluia. Amen. C'est ça le baptême. Qui peut me répondre? Jésus, on l'avait crucifié. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit fils de Dieu. Il s'appelait fils de Dieu. Nishutu alijiita mwana wa nini? Wa Mungu. Kuba Yahudi ukasema uko mwana wa Mungu, maana unasema uko Mungu. Chez les Juifs, si tu dis que tu es fils de tel, c'est que tu es. Ndio wakasema huyu bwana anakufuru. Et cet homme vient. Aye anaweza jiita Mungu. Comment il peut s'appeler Dieu? Si tunaya Mungu ni roho. Nous savons que Dieu tunaya Mungu iko mbinguni. Nous savons que comment anaweza jiita Mungu? Comment lui peut s'appeler? Anastahili kufanya nini? Il mérite la mort. Jésus est Dieu. Dans notre dispensation, la dispensation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne un nom.
nous donne un nom qui est le nom de Jésus. Qui sauve, qui délivre, qui fait de miracles et de merveilles. Tel que tu es là, Satan ne peut pas t'intimider. Tu as le pouvoir à 100% au-dessus de Satan. C'est pour cela que Satan n'a pas le pouvoir de bloquer ta santé. Tu dois anapasha fungua nafsi yako ili maisha yako endelee mbele, ili bunyumba yako endelee mbele, ili kazi yako endelee mbele, ili étoile yako iendelee mbele. Je vais terminer par cette témoignage. Nitamaliza na hii ushuhuda. Kuko dada moya amewahi kuolewa, elle était mariée na bwana mzuri kuna franga avec un bon mari qui est friqué. Mais huyu dada nafsi yake ilikuwa nafungwa. Mais cette sœur était, son âme était, nafsi yake ilikuwa nafungwa, et son âme était bloquée, na mtu mwenye alikuwa soi-disant kumwombea, et avec quelqu'un qui soi-disant a prié pour lui. Mama wa chumba maombi alikuwa anamwombea. C'était une maman de la chambre de prière. Ule dada kimwili alikuwa bien. Cette sœur charnellement elle était alikuwa na gari, elle avait le véhicule. Ni kweli mume wake alikuwa na, c'est vrai, son mari était friqué. Mais nafsi yake kwa kufungwa, mais son âme en était balienda funga buzazi. On est parti bloquer. Et je vous ai dit ceci. Différence ya nafsi, la différence de l'âme na roho et l'esprit. L'esprit haiko palpable, n'est pas palpable. Roho ni hewa. Et l'esprit c'est l'heure. Lakini nafsi na mais l'âme est palpable et touchable. On peut bloquer ton âme. Mais tu as le corps et l'esprit. Et tu marches. Mais les choses que les gens bloquent et qui possèdent ton âme, il faut que ça soit quelqu'un peut prêcher avec onction comme moi. Mais si son âme est bloquée, il y a certaines choses de sa vie sera bloquée. Nous allons lire rapidement cette écriture. Psaume 142, verset 8. Où il y a le roi Israël. Il avait les promesses de Dieu. Il avait déjà tabassé Goliath. Les femmes avaient déjà chanté pour David, mais l'âme de David était fermée. Tant que l'âme de David était fermée, David n'a pas de royauté. Psaume 142, verset 42, verset 8. Nous allons lire rapidement. Psaume 142, verset 8. Tirez mon âme de ses prisons. Tire mon âme de ses prisons. Ondoa nafsi yangu katika hii gereza. Afin que je célèbre ton nom. Ili nisifu jina lako. Les justes viendront m'en trouver. Wenye haki watakuja nizunguka. Tu m'auras fait du bien. Wakati utanitendea mema. Hapa ni mfalme Daudi. Ici c'est le roi David. Huyu Daudi, c'est David. Alikuwa déjà na promesse. Il avait une promesse. Huyu Daudi, c'est David. Alikuwa ameua Goliath. Il avait déjà tué Goliath. David, c'est David. Wakati yote ya vita Israeli na Wafilisti. Alikuwa anaingia mvita. Il entrait au combat. Banakanye vita. Et il gagnait le combat. Na wanawake wangeimba juu yake. Et les femmes devaient chanter. Nafsi ya David, et l'âme de ilikuwa imefungwa. Était bloquée. Que ce soit les exploits, quel que soit que David alifanya, que David a manifesté, que ce soit promesse ya royauté, que ce soit la promesse de la royauté, David alikuwa nayo, que David avait, mais nafsi yake ilifungwa. David alikuwa amebakia tu na roho na mwili, avec l'esprit et le corps. Na roho et l'esprit ingeacha David anaangusha Goliath, de tuer Goliath. Roho, l'esprit ingeliacha David anaimba juu ya mfalme Saul, mapepo inatoka, et les démons vont sortir. Mais royauté ilikuwa nafungiwa mpaka Saul anaanza tafuta uwe David. David anakimbia, David s'est réfugié. Lakini katika kukimbia yake, mais dans la fuite de Mungu akafunulia David, roho yako inafunguliwa, ton âme est bloquée, nafsi yako inafunguliwa, ton âme est bloquée, nafsi yako inafunguliwa, ton âme est délivrée, mwili yako inafunguliwa, lakini roho yako inafungwa.
Mais ton âme est bloquée. Wakati yote nafsi yako ingali nafungwa. Quand ton âme est toujours bloquée, tu ne peux pas aller à la royauté. David s'est approché. Seigneur, okoa roho yangu ndani ya gereza. Sauve mon âme dans la prison. Mtoto wa Mungu. Écoute enfant. Unaweza fanya maexploit. Tu peux faire des exploits. Unaweza kuwa na gari. Tu peux avoir des véhicules. Unaweza kuwa na hiki na hiki. Lakini kama roho yako imefungwa, si ton âme est bloquée, ile dimension yenye banafunga kitu kwa maisha yako, hauwezi kiona. Tu ne peux pas le voir. Hata ufanye maexploit. Même si tu fasses beaucoup d'exploits. Même madroit yako. Même tes droits. Hauwezi ingia. Tu ne peux pas entrer. Ndio David akalalamikia Mungu. C'est pour cela que David a crié. Bwana, okoa nafsi yangu katika gereza. Dans la prison. Kama mimi nateseka hivi, si je souffre, kama hakuna kitu kinaendeka, s'il n'y a rien qui avance, ni juu nafsi yangu iko mgereza. Bale wenye wangeniogopa leo wanaanza tafuta baniue. Saul aliniahidia ya kwamba nikaua Goliathi, atanipatia binti wake ananiima. Nikaua Goliathi, nitakuwa hivi Muisraeli. Ametuima. Samuel alikuwa sanitia kwa mafuta, anasema nimekuwa mfalme wa Israeli kwa sababu Mungu ametumilia Saul. Dieu a rejeté Saül. Mais lakini tant que roho yake, tant que son âme, tant que nafsi yake ilikuwa nafungwa, tant que son âme était dans la prison, David n'allait pas accéder à la royauté. Wengi wanateseka katikati. Nombreux de gens souffrent au milieu de nous parce que leurs âmes sont dans la prison. Et tu es resté avec l'esprit et le corps. C'est pourquoi tu peux chanter avec onction. Or David anasema, David dit ceci, pour célébrer, pour chanter, j'ai besoin que mon âme soit délivrée. Beaucoup de gens, mais leurs âmes sont dans la prison. C'est pourquoi uimbaji wako hauwezi kukuzalia lolote. Ton don de chantre ne peut rien te donner. Okoa roho yangu, okoa nafsi yangu katika gereza. Sauve mon âme dans la prison. Ili nikusifu pour que je na wenye haki et les justes qu'ils puissent m'entourer. Quand on parle de justes, ni wa Kristo. Les jours passés, je vous ai dit que on n'est pas appelé juste. On n'est pas appelé juste parce que nous avons l'intelligence, parce que nous avons parce que nous avons toutes les choses. Mais si on est appelé juste, c'est à cause de l'œuvre de la croix de Golgotha. Il y a quelqu'un qui me comprend. Ce n'est pas parce que tu es chic, c'est parce que tu as beaucoup étudié. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur. Ce n'est pas parce que tu es africain que tu es appelé juste. Si on est appelé juste, c'est à cause de l'œuvre de la croix de Golgotha. Pour le sang, si tu sauves mon âme et quitter cette prison, je vais te glorifier. Et les justes vont m'entourer. Tu peux te poser beaucoup de questions chaque jour. Mais je chante et les gens sont touchés. Mais ils ne peuvent pas me bénir avec de l'argent. On a l'habitude de dire à Bukavu il y a beaucoup de dons. Mais il n'y a pas de sponsor. Écoute, si ton âme est délivrée de la prison, ni par la puissance, Dieu utapata kukusaidia. Mungu atamuleta tu d'une manière d'une autre. Il peut faire voyager quelqu'un de Lubumbashi à Bukavu, jouer uimbe na sapoti karama yako. Mais shida ni gani? Le problème c'est quoi? Ton âme est dans la prison. Mais David dit ceci. Moi je ne vais pas te célébrer avant que je te célèbre. Enlève mon âme dans la prison. Les choses graves. L'âme de plusieurs personnes est condamnée à gereza. Dans la prison. Mais ils sont en train de chanter. Comment les gens te verront? Jamais. Et tu peux chanter et les démons sortent d'une personne. Mais comment il va te voir et ton âme est dans la prison? Et dans la prison. Quand tu te vois,
c'est l'esprit et le corps. Mais l'âme qui va la tuer, qu'il puisse sponsoriser ce qui est en toi est bloqué. Nombreux, leur ministère est bloqué. Il peut être prédicateur. Il prêche avec effort. Mais qui va sponsoriser? Alléluia. C'est pourquoi plusieurs prédicateurs, il faut l'homme franc. S'il va prêcher, il devient commandeur. Il doit demander de l'argent. Non. Nos âmes doivent être sauvées. Même si tu n'as pas encore wakati uko naimba kwenye $1000 kwa mfuko yake inaanza tingizika hiyo peke. Zile ni za ule. Mupe franga yake. Kama nafsi yako inaokolewa, watu watakuona. Kama nafsi yako iko huru, watu watakusapoti na uwaambie. Kama nafsi yako iko huru, utaitiwa hata kwenye internet. Même à l'internet. Quelqu'un sera en train de marcher dans YouTube. Il est en train de parcourir YouTube. Il tombe sur ce que tu as produit. Ce jeune homme a une il est où? Il commence à faire des recherches. Il fait le contact avec toi. Comme hier, avant-hier, il y a 3 jours. Et Juzi, il y a quelqu'un qui m'a appelé concernant ses enfants du groupe Ebenezer. Les enfants du groupe Ebenezer. J'ai vu les chansons de ces enfants. Est-ce que ces enfants peuvent arriver au Nigeria? J'ai commencé à échanger. Ça veut dire que ton âme est libérée, ni par la force ni par la puissance. Mungu afungule nafsi yako kwa jina la Yesu Kristo ili umcelebre. Kama nafsi yako inafunguliwa na kwenye ujue sio kwenye mtu atatokea. Kama nafsi yako ingali nafungwa dans la prison, tu n'atteindras jamais la royauté. Et beaucoup de gens sont ici. Et les gens se contentent de ce. Et Dieu hapana, reklame baache nini nafsi yako. Amen. Kama nafsi yako inafungwa, unaweza pata mchumba leo, siku anapanga atakuya dote, unapata haya. Et tu auras honte. Je connais une sœur. Elle avait un fiancé. Les fiancés a planifié que je viendrai doter le samedi. Chez la fille se sont bien préparés. Sans les informer. Alors ils sont partis doter chez notre fille. Ils ont déjà tout donné. Ils sont en train d'attendre. Il a fait 17 heures. 17 heures. Mais les visiteurs ne sont pas encore là. C'est comme s'ils sont 18 heures. 18 heures. Mais les visiteurs ne sont pas encore là. Appelons-les. Et Jambo. Mais nous vous attendons. Vous nous attendez. Mais nous sommes en train de doter quelque part. Et chez la fiancée de notre Jacob. C'est ici où nous nous préparons. C'est ici où on nous a orientés. L'âme est bloquée. C'est toujours des confusions. Ma confusion kabisa. Ndio kwa maana unapasha reklame nafsi yako ifanye nini? Iachiliwe. Kila yote mwenye Mungu aliweka dunia juu ya kuwa baraka yako akuone. Nafsi yako ikafunguliwa. Comme ce groupe est en train de chanter. Nouvelle révélation. La nouvelle révélation. Ah non. C'est un bon groupe. Non. Regardez quand le frère Junior chantait. Quand le frère Moïse chantait. Non. Non. Tunapaswa réclamer. Nafsi zetu ziokolewe. Nafsi zetu zifunguliwe. Ili tuingie mubaraka yetu. Acha kujifariji. Mungu anajua yote. Nisamwamini Daudi.
David, mafuta ya upako ilikuwa juu yake. L'onction royale était sur lui. Mais iko muburse. Mais il est dans la brousse. Mupori. Dans la brousse. Il ne peut pas entrer chez les Philistins, ce sont ses mais il est en train de se débrouiller dans la forêt. Comment il va manger? Comment il va boire? Et l'onction royale était sur lui. Il avait déjà tué Goliath. Il s'est retrouvé. Mais David, il a compris que si je souffre ainsi, même si l'onction royale est sur moi, même si la grâce est sur moi, si je chante les démons, mais mon âme est bloquée. Seigneur, ondoa nafsi yangu ndani ya gereza. Eske kuko mtu mwana anasema jioni ya leo, Bwana okoa nafsi yangu ndani ya gereza? Banafunga kazi yako kwenye nafsi yako iko ndani ya gereza. Mungu afungue nafsi yako ndani ya gereza. Batu biko na vivre ma vie ya confusion. Les gens vivent des vies sans précision parce que nos âmes sont bloquées. Unaona kushoto uko bloqué. Tu regardes à gauche, tu es kuume kuko bloqué. Basi funga nafsi yako quelque part. Tu es bloqué, ton âme est bloquée. Celui-ci ne sera jamais aidé. Quelqu'un peut te dire, pita kesho nakupa kazi. Demain je vais te donner des kesho nakuya. Demain tu arrives. On te dit, mon frère, mama madame yangu alikata. Madame a refusé. Kiana lazima mtu wa kazi. Il n'a pas besoin d'un quelqu'un qui peut nous aider au travail. Quelqu'un peut te dire passer demain. Tu as un programme, je vais t'aider. Tu arrives. On crée les problèmes dans cette famille. Toi-même tu viens avec joie. Et il a de l'argent, il m'a fourni. Tu arrives. Oh, son grand-père ou sa grand-mère est décédée. Est-ce que tu auras encore le courage de lui demander quoi que ce soit? Tout ça pourquoi? Parce que ton âme est bloquée pour qu'on ne puisse pas. Mais jioni ya leo tutareklame, baache nafsi zetu, baache nafsi zetu. Vile David alisema, ondoa nafsi yangu ndani ya gereza. Ninapenda na wewe ureklame kote kwenye bachawi, kote kwenye bafumu, partout les féticheurs ont bloqué ton âme, qu'on puisse les libérer. Quelqu'un peut se lever et dire aujourd'hui qu'on puisse aujourd'hui qu'on puisse libérer mon âme. Nafsi ya karama yako batalibere, ya ndoa yako batalibere, ya voyage yako batalibere, ya santé yako batalibere. Au nom de Jésus-Christ. On va nous amener les paniers pour l'offrande. Avant que nous puissions entamer la prière. Moi partout on a bloqué mon âme. Vous savez, moi mon âme, avant que Dieu m'amène ici à Bukavu, Mungu alifungua nafsi yangu. Il avait délivré mon âme. Et toi il peut délivrer ton âme. C'est pour cela moi dans l'évangile je ne peux pas pleurer. Mon âme est déjà délivrée. Personne n'a droit de les toucher. Moi tel que tu me vois ici, à moins que Dieu permet que la maladie puisse toucher mon corps. Même si on peut m'assassiner, ça ne peut pas m'aider. D'ailleurs ce n'est même pas une fois. Comment assassiner? Ça a touché la chemise mais ça n'a pas pénétré mon corps. Alléluia. Amen. Jusqu'à aujourd'hui cette chemise existe. Cette chemise ça a troué la chemise. Mais à l'intérieur ça n'a pas pénétré. Mon âme n'est pas dans la prison. Mon âme est dans la main. Et toi aujourd'hui, tu vas réclamer que les âmes soient libérées. Approchez pour l'offrande. Alléluia. Je sens la rébellion en moi aujourd'hui. D'entrer partout et pénétrer partout.
Amen.